Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi et c'est une journée très particulière aujourd'hui. En effet, c'est aujourd'hui que moi et Martha, on commence notre cure de jus. Donc c'est le jour 1 et nous avons comme objectif 30 jours minimum. Donc après on verra, mais on veut un minimum de 30 jours de jus, principalement des jus de légumes. Bon, il va y avoir quelques jus de fruits aussi, bien sûr, mais surtout des jus de légumes. Et j'ai intitulé cette vidéo aujourd'hui Reboot with Nico, un peu comme un clin d'œil envers Reboot with Joe, qui est un site internet qui a été fait par Joe Cross, celui qui a fait le documentaire Fat, Sick and Nearly Dead. C'est un documentaire à propos d'une cure de jus, de la cure de jus, qui a inspiré beaucoup de gens. Et il en a fait un site web aussi, donc je ne l'ai pas encore regardé tant que ça, et je pense que je vais le regarder à travers ma cure de jus pour me donner des idées, et puis m'appuyer, parce que c'est rare de trouver des gens qui font des cures de jus comme ça. Et par chance, Martha a le goût d'en faire une aussi, donc on est deux. Peut-être plus, je souhaite que certains d'entre vous décident de le faire en même temps que nous. Donc, voici mon jus de légumes aujourd'hui. Hier, on est allé s'acheter... Hier, on est allé s'acheter les légumes qu'il nous fallait. Donc, on est revenu de Québec et on est allé tout de suite chez Gaétan Bonneau pour aller chercher les principaux légumes et fruits dont on a besoin. Donc, on a acheté comme base, c'est des céleris, donc une grosse boîte de céleri, une boîte de concombres, des épinards, des pommes vertes, des citrons, des ananas. Il n'y avait pas d'orange, malheureusement. On se serait acheté 2 boîtes d'orange pour faire des jus d'orange le matin, mais il n'y en avait pas. Donc, on a acheté des ananas. Donc, c'est à peu près les ingrédients qu'on va utiliser pour les 2 prochaines semaines avant de retourner faire le plein. Donc, ça va être... La base de nos jus va être concombre et céleri. Et là, on ajoute des saveurs. Mais bien sûr, on peut ajouter d'autres choses. On peut ajouter du gingembre, on a du gingembre aussi, du curcuma. Ah, j'ai oublié aussi, on a acheté un gros sac de carottes et un gros sac de betteraves. Avec la moitié des betteraves, je vais faire de la lactofermentation. Donc, je vais les faire fermenter. Je vais les mettre dans un bocal avec de l'eau salée et le temps que je finisse ma cure de jeûne, ma cure de jus, eh bien, je vais avoir des bons légumes. En fait, est-ce que c'est un légume? La betterave, je pense que c'est plutôt considéré comme une racine. Donc, pour être précis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent les légumes dans une grosse catégorie, un genre de sac fourre-tout, mais en fait, des légumes, il n'y en a pas autant qu'on le pense, parce que, par exemple, les concombres, c'est un fruit. Les avocats, ce sont des fruits. Les tomates, ce sont des fruits. Les carottes ne seraient pas considérées comme des légumes, vraiment, parce qu'ils sont plutôt des racines. Donc, il y a très peu de légumes, selon ce qu'on s'imagine. Même les salades, la salade n'est pas considérée comme un légume. Tout, quand même. On ne va pas être plus catholique que le pape. Mais là, on s'engage dans quelque chose de très intéressant. Je pourrais vous donner des trucs, des conseils à mesure qu'on va faire ça. C'est pas la première fois que je le fais et j'ai réussi à plusieurs reprises. J'ai quelques objectifs, bien sûr. Un principal, ce serait de perdre du poids. J'ai gagné un peu de poids depuis ma dernière cure de jus et jeûne long. Donc, je me sens un petit peu en surpoids. Là. Je m'étais acheté des pantalons juste après ma cure, mon jeûne à l'eau. J'ai de la misère, parce que je me dis qu'après ma cure de jus, je vais faire un jeûne à l'eau peut-être. Donc c'est pour ça que je fais des jeux de mots comme ça, je mélange mes mots, parce que dans ma tête, c'est un peu mélangé, c'est vrai. Je fais un 30 jours de cure de jus, puis après,
peut-être que je vais faire un petit jeûne à l'eau, peut-être 2 semaines. Mais comme je vous dis, pour l'instant, je ne sais pas encore. C'est quand même tout un parcours, surtout les premiers jours. Là, comme là, jusqu'à maintenant, c'est facile. Ce matin, on s'est réveillé, là, on a fait nos jus hier soir, donc les jus sont déjà faits. On s'est fait à peu près 3 grosses bouteilles de jus, donc on en a assez pour la journée. Il nous restait quelques légumes, quelques bananes que Martha a mangé ce matin, juste pour être certain qu'on ne les perde pas. Mais officiellement, c'est aujourd'hui qu'on arrête de manger. Et on peut le voir, t'sais. En fait, j'ai pas faim, j'ai pas vraiment faim, mais il y a des moments où j'ai le goût de manger. C'est simplement le plaisir de mettre quelque chose dans ma bouche, des moments où j'ai rien à faire, où je veux me changer les idées. Donc, c'est vraiment... Là, c'est le fun parce que je vais commencer à vraiment regarder mes habitudes. Et je m'étais promis des choses après mon jeûne à l'eau, et il y en a que j'ai pas fait. Comme je m'étais promis de faire un jeûne de 24 heures chaque semaine. Mais c'était un peu hors de contrôle. J'avais tellement le goût de manger que j'ai pas fait ça. Ce qui, à mon avis, est un minimum. Faire un 24 heures de jeûne par semaine. Donc donner un répit à son estomac. Et ça, je ne l'ai pas fait. J'ai fait un jeûne intermittent, donc je suis déjà depuis 6 mois sur le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je commence à manger à midi, j'arrête de manger à 8 heures. Et ça m'a beaucoup aidé à ne pas prendre plus de poids parce que je suis vraiment gourmand. Et si je pouvais manger tout le temps, je mangerais tout le temps. Donc là, en me mettant des limites, ben ça m'aide. Ça m'a aidé beaucoup à ne pas gagner trop de poids. Mais vous voyez, j'en ai quand même gagné. Je mettrais ça sur le fait que la fin de semaine, on exagère parfois sur la friture et des choses comme ça. Et peut-être le manque d'exercice. Je suis pas très... moi, je suis pas quelqu'un... Je suis très intellectuel, donc ça me demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté pour descendre au gym. Et ça, je compte changer ça, mais je me connais. Donc, cette cure de jus va m'enlever un bon 15 litres de trop. Là, ce serait mon objectif. Et ça va m'aider après à me maintenir à un poids où je me sens plus confortable. Parce qu'après, je ne recommencerai pas là, le free for all de cet été. Après le jeûne, après la cure de jus, bien, je compte tomber sur la phase 2 de la Rainbow Green Live Food Cuisine. Ça, je pourrais vous en reparler, parce que moi-même, je veux me rafraîchir les idées sur ce sujet, bien que j'aie quand même les grandes lignes, l'essentiel, je l'ai intégré, mais je veux revenir sur les détails pour l'intégrer encore mieux dans ma vie. Éventuellement, comme je l'ai déjà dit, arriver à un point où je peux être crudivore à 99%, vraiment beaucoup plus que je suis maintenant. Je pense que ça m'aiderait beaucoup à garder mon poids. Donc c'est ça. Ça, c'est un jus avec tous les ingrédients que je vous ai énumérés. C'est bon. Puis, je vous promets bien de vous donner quelques recettes. Ça, c'est les premiers jus. Moi, j'ai tendance à tout mettre. Tout mettre dans la machine, puis ça donne le jus que ça donne. Martha, par contre, elle aime beaucoup des recettes plus fines, plus délicates. Elle est plus délicate dans son goût, donc elle va les séparer. Elle va faire, par exemple, un jus avec juste le concombre et la betterave, un peu de carotte, et un autre jus avec autre chose. Donc, d'ici une semaine, on devrait avoir perfectionné un peu plus le goût de nos jus, parce que là, ça, c'est un peu brut. Et puis quand on l'aura fait, je vous partagerai quelques recettes. Mais d'ici là, moi je suggère d'aller sur le site de Reboot with Joe. Il est en anglais, peut-être qu'il y a une traduction française, je ne sais pas, mais il semble avoir tout des recettes, une communauté sur ce site-là. Donc moi je vais m'y référer. Je vais le regarder mieux ce soir, je pourrai vous revenir. Donc c'est très excitant aussi dans le sens que je vais perdre encore des énergies qui s'accrochent à moi. C'est drôle, hein, parce que j'ai fait un gros ménage cette année. Mais
dit que l'univers abhorre le vide. C'est-à-dire que le vide, dès qu'il y a un vide, il est rempli par quelque chose d'autre. Donc j'ai quand même réussi à enlever beaucoup de choses, mais vous voyez, je les ai remplacées par des habitudes qui ne sont pas les meilleures encore. Qui ne sont pas encore optimales. C'est beaucoup mieux qu'avant, franchement. Si je me regarde, il y a peut-être... Regardez-moi même, il y a peut-être 2 ans, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, surtout sur mon autre chaîne, vous allez voir que j'étais un peu plus rondelet. J'étais à 165 livres et là je suis à 100. Aujourd'hui je me suis pesé, je suis à 145. Donc j'ai quand même réussi à ne pas remonter, donc à perdre un bon 15 livres. Mais même là, cet été j'étais à 130, 135 et peu à peu je suis monté. Et dans les 2 dernières semaines, j'étais en train de perdre le contrôle royalement. Mais c'est drôle, mais je gardais quand même la maîtrise. Et je perdais contrôle de mes pensées. J'avais le goût de manger plein de choses. Quand je dis plein, vous me connaissez, c'est végétalien. J'ai aucune fantaisie qui me vient de manger un steak, quelque chose comme ça. Peut-être le matin, quand je vais faire du vélo au gym, je passe devant une place, il y a des déjeuners, puis ils ont du bacon, des œufs. Cette senteur me rappelle des beaux souvenirs. Mais en même temps, je ne mangerais pas ça. Parce que je ne considère pas ça comme de la nourriture. Donc, c'est pas une vraie tentation. Mes tentations à moi sont plutôt comme ce qu'on mange la fin de semaine. Donc, allez voir les vlogs du samedi. Vous allez voir ça. C'est des choses qui me procurent une grande jouissance. Mais c'est pas toujours totalement santé. Mais même si c'est végétalien, c'est pas parce que c'est végétalien que c'est bon pour la santé. Quand on va manger dans des endroits où il y a de la friture, des choses grillées, c'est sûr que c'est pas nécessairement l'idéal pour le corps, mais je m'étais fixé comme objectif au début de l'été un repas comme ça par semaine. Donc, ce qu'on appelle un cheat meal. Et puis, finalement, c'est devenu tout le samedi. Et puis, peu à peu, c'est devenu un peu le vendredi soir, le dimanche. Vous voyez, peut-être que vous êtes comme ça aussi. Donc, ma cure de jus, présentement, vient m'aider à me recentrer, me redonner une force et revenir vers mes principes, les principes que je me suis établis. Et pour moi, c'est une circonambulation, ou c'est une ellipse, sous la forme d'une spirale qui m'amène vers mon être. Donc peu à peu, avec le temps, je sais, je vais me ramener. Et je me suis guéri de la viande, des produits laitiers. Ça, j'ai aucune tentation. Je vais aller dans ma famille en fin de semaine. Et c'est très facile pour moi de dire non merci à ça. Par contre, c'est plus difficile de dire non merci à plusieurs nourritures cuites, à la pizza, plein de choses. Et j'aimerais en arriver à un point où c'est totalement cru, ou 99%, me donner quand même une possibilité. Et c'est ça. Et je pense que je vais y arriver. Je me donne 10, 15, 20 ans pour que ça devienne une vraie belle habitude, un vrai style de vie qui n'est pas quelque chose qui est imposé. Parce que vous le savez, hein, si vous imposez quelque chose, si vous mettez des restrictions, c'est sûr qu'à un certain point, ça va casser et puis vous allez revenir en arrière. Donc, je mets des douces restrictions avec des cures de jus comme ça pour me ramener, pour me recentrer. C'est sûr que ça donne une belle prise de conscience, une cure de jus. On arrête de manger pendant 30 jours, on prend juste du liquide. Donc, déjà, ça porte une réflexion sur nos habitudes alimentaires. On ne pourra pas aller au restaurant dans les prochaines semaines. On va perdre du poids, on va revenir vers l'essentiel. Et puis après ça, je vais revenir en force avec un plan d'action. Il est à peu près clair, là, je sais à peu près vers où je m'en vais. J'en ai déjà parlé. Phase 2 de la Rainbow Green Live Food Cuisine jusqu'à Noël, jusqu'à nos temps des fêtes. Après, là, on va revenir un peu plus en force avec phase 1, phase 2. Une autre cure de jus probablement en mars et la totale
En avril, un jeûne long, un jeûne à l'eau long. Probablement 40 jours encore cette année. Et donc, c'est toute une préparation vers ça. Et là, après le jeûne de jus de l'année prochaine, en mai, free for all pour l'été, pas de restrictions. Comme je vous dis, être végétalien n'est pas une restriction pour moi, donc j'ai pas besoin de me contrôler, c'est réglé ça. Donc, j'en suis là. Je serais heureux d'en discuter avec vous si vous avez des questions, si vous avez des ressentis, des suggestions. Puis, I drink to that. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.